Yo potalo. So, aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas forcément prévue, qui n'était même pas du tout prévue en sortie. Donc il y aura sûrement 2 sorties de vidéo aujourd'hui. Celle-là étant la première et la deuxième, normalement je la sors aussi aujourd'hui. Comme ça il y aura de la tristesse et de la joie. Je vais vous parler de ce que j'ai vécu récemment, c'est-à-dire hier, le 18 janvier 2021, environ dans les alentours de 15h. 15h, 15h10. Je vais commencer par le début, c'est-à-dire que voilà, j'ai reçu mon nouveau téléphone, je vous rassure, on ne me l'a pas volé. Je ne l'ai toujours pas ouvert, il est toujours dans sa boîte. Et donc il fallait aller chercher, voilà, c'est l'iPhone 12 mini. J'ai été prendre verre trempé et coque parce que voilà, disons que le téléphone que j'ai actuellement sur moi, je ne sais pas si vous allez voir, mais il n'a plus d'écran. C'est les iPhones, hein, ça s'abîme vite. Donc je vais donc à Leclerc, j'ai accompagné de mon beau-frère pour acheter ça, et puis voilà, 2-3 courses pour le beau-père et pour nous ici. Tout se passe bien. On arrive au moment de payer, et là je remarque que ma carte bleue, je l'ai oubliée dans le porte-monnaie de mon copain, parce qu'il l'avait prise pour acheter du tabac récemment, et moi j'avais complètement oublié de la reprendre. Tout du moins, sur le moment, il m'avait dit bah reprends-la, j'avais la flemme juste de la ranger, donc je lui ai dit bah garde-la. Sauf que quand je suis sortie, j'ai oublié ça. Donc bah, on commence à passer tous nos articles à la caisse rapide. Et là, au moment de payer, ah bah non, j'ai pas de carte bleue. On enlève toute la caisse rapide en disant je préviens ta oui, je vais revenir, voilà, mon beau-frère reste à côté, mais c'est juste pour laisser la caisse à 2 personnes, qu'on n'allait pas durant un quart d'heure la monopoliser. Non. Elle m'a dit merci et tout. Mon beau-frère m'attend et moi je pars. Je me dépêche, je marche. Je fais le retour par un chemin qu'on prend en général, il n'y a pas de problème. Mon copain me reprend la carte bleue, voilà, on se parle vite fait, etc. Puis il m'avait un petit peu énervé, je suis honnête, il le sait. Je repars avec le chemin qu'on avait fait avec mon beau-frère à l'aller, exactement la même route. Et voilà, je ronchonne. Oui, oui, oui. Emilien qui ronchonne, c'est une habitude, faut pas croire. Et j'avais pas mon téléphone parce que je l'avais juste oublié là, juste à côté, dans mes t-shirts, parce que je m'étais changé avant de sortir. Et donc je tourne avec un Samsung qu'un abonné m'a envoyé, parce que mon iPhone, quasiment, il aurait pu crash, ça aurait été la même chose. Donc j'avais 0 téléphone, j'avais pas de musique, voilà, je me dépêche parce que mon beau-frère m'attend, je marche assez vite, quasiment j'ai fait l'aller-retour en 15 minutes. Et en prenant exactement le même chemin qu'à l'aller, sauf que là j'étais seule, je suis tombée en face, il y avait 2 mecs qui avaient l'air un petit peu alcoolisés, défoncés, drogués, voilà, qui avaient l'air malsains. Voilà, je suis dans une grande ville, Rouen, j'ai connu Paris, j'ai connu Nantes, j'ai connu plein de choses comme ça. Voilà, les gens comme ça, à la force, enfin moi je les zappe quoi. Je vais pour passer entre eux, enfin, normal, hein, ils prenaient de l'espace, hein, je n'avais pas tout contourné. Je vais pour passer voilà, entre eux, à côté d'eux et tout, et tout d'un coup j'ai l'un des 2 mecs qui vient et qui met sa main dans mon cou. Et qui regarde mon tatouage. Je sais plus ce qu'il dit, ça s'est passé trop vite et trop lentement en même temps, je sais pas comment vous dire. Mais j'avais sa main dans mon cou. Il regardait mon tatouage, il me parlait de mon tatouage. Si c'était un vrai, c'était quoi. Il kiffait en fait ça en même temps, on m'a dit il est beau et tout. Et j'avais son pote qui en plus avait dans sa main, je me rappelle normalement c'était la main gauche, il avait une bouteille, vous savez sans l'étiquette avec une sorte de fond un peu jaune, vert, enfin voilà, c'est une sorte de flash. Je connais les flashs, je travaille avec des potes qui faisaient des flashs, j'en ai déjà fait. On connaît. Et lui, pareil, enfin, là, imaginez que vous me voyez à la caméra, je sais pas du tout, parce que je sais pas comment je tourne, absolument, je ne me vois pas, mais j'avais une tête d'un mec là et une tête d'un mec là. Ils m'ont poussé contre un mur, donc j'étais bloquée, donc heureusement que j'ai rien dans mon sac, rien s'est cassé, j'avais pas de téléphone, j'avais rien. Mais étant moi un homme transgenre, j'étais pas en binder, j'étais en brassière, sur ce moment je sortais avec des brassières. Je fais attention à mon torse pour l'opération, et puis parce que je me sens plus forcément mal à l'aise d'être en brassière. Enfin, mais j'avais une grosse veste. Mais on voyait ma barbe, etc. Surtout qu'ils étaient près de mon visage. Donc je sais pas du tout s'ils m'ont pris pour un homme ou pour une femme, je sais pas du tout comment ils m'ont genré, j'ai même pas fait attention à ça. Mon cerveau était bloqué, j'étais en panique là, rien que de vous en parler. Enfin, je sens ce pincement au cœur, mais vous avez été tellement nombreux à me demander ce qui s'est passé et à vous inquiéter. Je trouve ça tellement mignon, mais hier j'avais pas la force de vous reprendre un par un, de me répéter, de mettre en story. Non, voilà. C'est plus facile de raconter. Et le mec qui était donc à ma droite, lui il avait un masque, alors celui à gauche non. Donc là, leur visage, je les ai en tête. Rien d'y penser, enfin, j'ai la zone, j'ai le moment en tête.
Il y avait des personnes qui passaient autour de nous et j'en voyais bien que j'étais pas à l'aise, que c'était pas normal, qu'on pousse pas une personne, que ce soit un homme ou une femme, comme ça contre un mur, en ayant leur tête juste ici. Et personne s'est arrêté, personne m'a aidé, personne. Mais moi je suis restée calme, alors qu'au fond de moi, j'étais pas calme, au fond de moi j'avais peur. Je suis un homme transgenre, mais j'ai une poitrine, j'ai un vagin, et donc j'ai les mêmes peurs qu'une femme cis peut avoir quand elle se fait interpeller par deux hommes comme ça, deux hommes cis. Et je ne sais pas si vous savez, mais moi les hommes cis de base, c'est l'une de mes plus grandes peurs depuis que j'ai environ 5 ans, parce que mon père me battait. Donc j'ai toujours peur des hommes cis. Et ça fait que depuis environ mes 21 ans, donc là même, ça fait même pas un an, que j'arrive à surpasser cette peur-là, qui est donc revenue hier. Et donc le mec qui était sur ma droite, lui, il essayait de me faire des croche-pattes. Genre j'avais sa jambe contre mes jambes. Et j'avais leurs mains qui étaient là pour me tenir contre le mur. Franchement, j'avais peur. Même là, en fait, où je vous en parle, j'ai envie d'en pleurer, mais avec la je ne pleure plus. C'est très désagréable. Et je savais pas quoi faire. Je sais juste que j'ai réussi pour finir. Genre, je les ai poussés, enfin, je me suis, on va dire, poussée vers l'avant. Et moi, par réflexe, quand j'ai un conflit comme ça, je regarde le mec qui était sur ma droite avec sa bouteille de flash. Je lui dis, mais en fait, t'as un problème, toi? T'as un problème? En fait, au fond de moi, je sais que je cherchais la merde et que j'aurais pu la trouver. Mais c'est eux qui avaient commencé et j'étais pas bien et j'ai juste été touchée de manière tactile. Voilà, j'ai pas été frappée, j'ai pas été abusée sexuellement. Ils ont touché, voilà, ils étaient au niveau du torse. Je pense même pas même pas remarqué que j'avais une poitrine ou pas de poitrine. Mais voilà, c'est quand on est personne transgenre, voilà, j'avais pas non plus mon Mister Limpy, j'avais pas ma coque qui faisait que j'avais une bosse au niveau de l'entrejambe. J'avais quasiment toute féminin sauf ma voix qui a un peu changé quand même, qui est devenue plus grave, et ma barbe. Et je peux vous dire que quand enfin je suis partie, genre, je me suis tellement expulsée que je me suis retrouvée au milieu de la rue, enfin de la route, et que j'ai même pas fait attention s'il y avait une voiture ou pas. J'aurais pu très bien être fauchée par une voiture aussi, enfin, genre ça aurait pu emmener catastrophe sur catastrophe. Mais voilà, sur le coup, j'ai pas pensé à ça. Et je sais que quand j'ai commencé à partir pour rejoindre mon beau-frère, et j'arrêtais pas de me retourner pour être sûre qu'il me suivait pas, parce que j'avais peur en fait qu'il me suive, que j'avais plus de problèmes, même si j'étais dans un endroit où il y avait assez de monde. Quand j'ai vu que la personne s'était interposée, je me suis dit, mais personne ne vient en fait. Si ça va plus loin, personne ne viendra. Ils étaient quand même deux. Un qui était quand même assez costaud. Je sais que je fais de la musculation, mais je suis quand même. Je suis fin. Et je sais que j'étais en hyperventilation, c'est-à-dire qu'en plus de ça, je suis asthmatique. Et donc j'aspirais, mais avec des souffles aigus. Et avec le masque, je peux vous dire que j'étais en train de mourir, mais je pouvais pas genre, baisser le pas. Il fallait rejoindre mon beau-frère qui m'attendait, je voulais pas le faire attendre plus. Et je voulais pas que eux au cas où me rattrapent, même si pour moi ils allaient de l'autre côté, enfin ils allaient ailleurs que moi où j'allais. Et j'en retourne à mon beau-frère, je me dépêche, et là je lui dis ouais, je vais me faire agresser. Et mon frère il me dit, enfin il était énervé, enfin voilà, je lui dis sur le coup c'est pas grave, on fait nos courses, on rentre et tout. Mais j'ai du mal à respirer, donc il m'a dit mais marche tranquille, mais le problème c'est qu'on avait le chien ici, donc comme c'est un nouveau chien, on doit faire attention à pas laisser trop seul au cas où s'il fait des conneries, mais en fait ça a été. Et je sais qu'après, j'arrivais pas à penser à autre chose. Je parlais que de l'agression, j'avais besoin de parler que de ça. Alors que c'était pas une agression grave, mais je suis pas là pour comparer une agression plus grave ou pas. Une agression, quelle que soit, même si ça aurait été juste une insulte, ça aurait été une agression verbale. Ça reste une agression. Non, là, c'est quand même une agression physique qui n'a pas été jusqu'au cou, sûrement parce que je me suis sûrement débarrassée avant et que, comme il n'arrivait pas à me faire des croche-pattes, je suis pas tombée par terre. Je pense que les coups de pied, je n'aurais peut-être pris, je ne sais pas. Mais le problème, voilà, c'est qu'on en a parlé, et puis à un moment donné, mon beau-frère me dit, en fait, tu sais, quand t'es parti, je lui ai envoyé pressentiment. Ah. Et je sais que j'ai une amie qui a été mal toute l'après-midi, genre elle se sentait nauséeuse et tout, alors qu'elle savait pas encore que je m'étais fait agresser. Et donc elle pense aussi que c'est ça. C'est-à-dire que voilà, moi je suis partie de Leclerc pour aller chercher ma carte bleue en mode il va rien se passer, je fais exactement le même chemin qu'à l'aller, je vois pas pourquoi j'aurais des problèmes. Je suis partie tellement en mode confiance, en mode il m'arrivera rien, en mode en fait je pensais pas, enfin, moi je faisais ma vie, je changeais dans mon coin, et je me dis qu'on arrive en 2021 et qu'en fait rien n'a changé. Que ce soit par rapport même au monde LGBT, où on se fait toujours insulter, on se fait encore frapper, on se fait encore rejeter, on a encore des stéréotypes sur nous, on a encore des préjugés sur nous, on a encore mal vu, et même ça régresse comparé à une époque. J'ai l'impression qu'en fait tout régresse, que avec tout ce qui est confinement, Covid, voilà, toutes les normes même d'hygiène, les normes voilà, avec les couvre-feux, mais en fait les gens quand ils sortent, ils en profitent mais ils font tout et n'importe quoi en fait. Donc ils vont boire, ils vont abuser des gens, ils vont être mal polis, ils vont être irrespectueux. Et
pour moi ça me rend mal de me dire que maintenant quand je peux sortir, même si j'ai une allure d'homme, en fait je peux quand même me faire agresser parce qu'un homme peut se faire agresser. Je me protégeais derrière le fait que j'étais un homme transgenre, que je prenais de testostérone, que je commençais à avoir de la barre pour me dire non mais moi jamais ça m'arrivera ça. Au pire si je vois une femme se faire agresser, moi je sais que je vais foncer, je le sais. Mais je pensais pas que moi un jour ça m'arriverait, enfin voilà j'ai déjà été agressée verbalement, j'ai l'habitude, mais physiquement même si j'ai jamais été frappée à part quand j'ai été à l'armée on va dire. C'est pas la même chose, on est préparé. Dans la rue comme ça, aucun homme m'a touchée comme ça et c'est pour ça que j'aime pas les hommes. Enfin, là encore hier quand j'ai eu ça, voilà, ça m'a pas mis mal à l'aise. Enfin, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai pas été fracassée la gueule, voilà, j'ai mon visage qui va très bien, je suis juste très fatiguée, pour ça que on m'a mis un filtre en noir et blanc. Je me suis rattrapée cette nuit en bossant sur ma marque parce que hier dans la journée j'avais pas le courage. Là je vais découvrir mon nouveau téléphone parce que hier je n'avais pas le courage, je n'avais le courage de rien. Là le fait juste de vous en parler ça m'a remis mal, mais je vais essayer de repenser à autre chose, j'ai plein de choses à faire. Il faut pas s'arrêter à ce genre de choses, même si c'est dur de se relever. Honnêtement c'est dur. Je me suis endormie cette nuit avec leur visage dans ma tête. Hier sous la douche, j'avais des réflexes de faire ça par exemple, comme s'ils étaient encore là. Par moment je les sens encore proches contre moi alors que là je suis seule dans la chambre, je le sais, je suis en lieu sûr. Et j'avance, j'essaie d'avancer, j'essaie de me dire que voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais maintenant ce qui est sûr c'est que à peine j'ai même leur dire. Je suis désolée mais ma caméra s'est éteinte, je n'ai plus de batterie. Voilà, je vous mettrai peut-être une photo avec ou juste un fond noir. Mais en gros, je sais plus ce que je disais. Je suis fatiguée, mais voilà, je suis étonnée qu'en 2021, ce genre de personnes existent encore, qui ne se sont pas dit le 31 comme plein de gens, bon allez, je me remets en question, je me remets droit dans mes bottes, je vais trouver un taf, j'arrête l'alcool. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'en fait en 2021 rien n'a changé. Donc faites attention à vous quand vous sortez. Ayez toujours un téléphone. Et n'ayez pas peur, restez sur vos gardes, même si c'est dur. Et si ça vous arrive, essayez de passer à autre chose. Essayez de prendre du temps pour vous et de passer à autre chose et de vous dire que c'est du passé. En tout cas, malgré que cette vidéo s'est terminée en vocal, j'espère que cela vous aura plu. Je vous invite donc par contre à lâcher un petit pouce pour le soutien, ça aide toujours, à vous abonner pour suivre les prochaines sorties qui seront un peu plus joyeuses que celle-là, et à partager autour de vous mon expérience. Et bien sûr, si des personnes se sont déjà fait agresser, n'hésitez pas, mes DM Instagram, comme toujours, sont ouverts et le lien est toujours dans la description de la vidéo. En plus, bonne nouvelle pour vous, je viens de lancer ma marque, le premier exemplaire est sorti, mais je vous ferai une petite vidéo rien que pour ça. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, bisous à vous et ciao.